Une déclaration qui intervient dans le cadre, en prévision de l'habituelle commémoration de la naissance du meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est devant la persistance de la pandémie liée à la Covid-19 dans notre pays et dans le monde entier, après avoir pris les conseils avisés des hommes de l'art et des jurisconsultes conformément à l'injonction coranique « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun », interrogez les détenteurs du rappel si vous ne savez pas. Et après une large concertation avec la famille de notre vénéré maître Cheikh Al-Hajj Malick Sy radiyallahu anhu, conformément à la devise de la large concertation dans le Coran, wa amruhum shura baynahum, que Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de s'adresser ce jour, mardi 13 octobre 2020, aux musulmans du Sénégal et de la diaspora. Cette adresse vient en cohérence avec les positions qu'il a déjà prises jusqu'ici, positions fondées sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait dans un hadith célèbre: la peste est une sorte de malédiction. Si vous connaissez un pays dans lequel l'épidémie s'est répandue, n'y partez pas, et si vous vous y trouvez, n'en sortez pas non plus pour la fuir. Celle-ci se fonde également sur les traditions recueillies des guides de notre voie, qui se sont toujours distingués par l'assumation de leurs responsabilités et par leur bienveillance dans la vie ou la quiétude de leurs coreligionnaires, lorsque la vie ou la quiétude de leurs coreligionnaires sont menacés. Rappelons à ce titre que Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy, lors de la peste de 1919, avait dans une lettre adressée aux mosquées de son obédience écrit ceci: ne désobéissez pas aux recommandations des médecins qui vous demandent de ne pas cacher la maladie. Nous devons respect et considération aux médecins, rien que pour honorer les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous devriez les suivre à propos de l'interdiction d'entrer dans les zones affectées par l'épidémie ou d'en sortir. Fin de citation. Fort de toutes ces considérations, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles à célébrer le Mawlid de cette année dans l'intimité de leur foyer. Car ce qui lui importe, ce n'est ni la lettre, ni le nombre de fidèles mobilisés, mais l'essence de cette commémoration qui, en tout point de vue, n'est que la reproduction du modèle prophétique tel qu'enseigné par Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy radiyallahu anhu. Lui dont l'invite rigoriste fustigé qu'on la célèbre dans l'ostentation et la promotion de l'interdit, ala azimu layla al-wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa al-harami udul. Nous racontons que la première édition du Mawlid célébré à Tivaouane l'a été par lui et par son disciple et ami El-Hajj Rawane Ngom de Pal, se partageant le Coran qu'ils ont psalmodié tout au long de la nuit. Serigne Babacar Sy Mansour sait à juste titre l'attachement que vous portez à Tivaouane et à son guide éclairé. Il mesure la profondeur de votre dévouement à prendre sur vous le risque pour sacrifier à la tradition qui veut que depuis 1902 et sans interruption, le Gamou ait été toujours célébré dans la ferveur, la communion ici à Tivaouane. Rien ne lui ferait plus plaisir que de pouvoir communier avec vous, à nouveau,
mais à l'impossible, nul n'est tenu. Or, l'impossible de communier rime avec le coronavirus, qui, plus qu'une maladie, est une malédiction et un fossé qui n'est franchissable qu'au péril de notre santé et de notre vie. À l'image de cette anecdote racontée à propos de Serigne Babacar Sy, radiyallahu ta'ala anhu, à qui les disciples dakaroises de Cheikh El Hadj Malick Sy avaient adressé la doléance de souhaiter le voir de près, il dit à El Hadj Pedre Diop qu'ils avaient mandaté: demande-leur si elle préfère me voir aujourd'hui et ne pas pouvoir me voir demain, ou si elle préfère attendre demain et me voir dans l'Assemblée de Dieu aux côtés de Cheikh El Hadj Malick Sy. Fin de citation. Or, il existe 1000 façons de rendre grâce à Dieu et de reproduire le modèle prophétique. Il y a 1000 leçons, 1000 chemins de vie pour célébrer le Maulid. Une action de grâce et de solidarité faite ce jour à l'endroit d'un coreligionnaire nécessiteux peut être plus salutaire que 1000 prosternations. Une prière à l'adresse d'un malade cloué sur un lit d'hôpital peut avoir plus de bénéfices que nos propres actes de dévotion. Pensons à tous ces malades du Covid dans nos hôpitaux et pour eux, prions ce jour. Une prière également pour tous ces morts remportés par cette maladie est à coup sûr une forme de reproduction du modèle du meilleur des hommes, celui-là même dont le Coran nous assure qu'il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Une pensée et un encouragement pour nos médecins, nos aides-soignants, qui depuis 8 mois n'ont pas de répit et veillent sur notre santé et celle de nos proches, peuvent être une autre forme de célébrer le Maulid. Le Maulid est également un prolongement de l'Université populaire de Maodo. Il est également 1000 façons de rendre le savoir accessible à tous par l'alchimie des technologies de l'information et de la communication, mais aussi par les médias. C'est donc à cela que le Khalife général des Tidjanes nous invite, à savoir célébrer autrement cette année, dans l'intimité, dans le refus de la fatalité, dans la prière profonde et sincère, dans la prière sans foule et la célébration sans bain de foule, celle menée dans l'humilité de nos chaumières, dans le partage, l'amour du prochain, dans la quête de l'agrément salvateur, dans la quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, sous l'ombre salvatrice de l'homme au parasol Maulana Cheikh El Hadj Malick Sy. Que ceux qui sont présents fassent passer ce message à ceux qui sont absents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.